Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mercredi 14 juin 2023, bienvenue à tous sur le leader des web TV. Dans le bulletin d'information en pleine composition de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, une candidate a donné naissance à un bébé ce mardi 13 juin 2023. Les faits se sont produits au centre d'examen, la Grande Académie d'Abomey-Calavi. Les précisions. Au centre de composition la Grande Académie d'Abomey-Calavi, une candidate a donné naissance à un bébé en pleine composition de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC ce mardi 13 juin 2023. En effet, la candidate est entrée en travail en pleine composition des sciences de la vie et de la terre, deuxième journée de cet examen. Selon Info Matin, la candidate se plaignait de vives douleurs, ce qui a attiré l'attention de la chef centre qui a demandé qu'elle soit prise en charge par les services de l'infirmerie du centre. Quelques instants après, elle a donné naissance au bébé. Informés, les parents sont venus la soutenir. Pour l'heure, la nouvelle maman rassure être prête à poursuivre les compositions. Ses parents et la DEC décideront s'il est possible qu'elle continue l'examen ou non, ou si elle doit attendre la session des malades. Au terme de la phase sportive du concours militaire qui s'est déroulé le vendredi 9 juin 2023, un jeune candidat a rendu l'âme à Kobli dans le département de l'Atakora. Révoltés, les parents du défunt ont accusé l'oncle de leur enfant d'être un sorcier et d'avoir été à la base du décès de leur fils. Les faits se sont produits à Pétisson, une localité de l'arrondissement de Kontori, dans la commune de Kobli en début de semaine. Des informations du quotidien d'Abaro, les parents du défunt auraient attaqué l'oncle de leur fils qu'ils jugent responsable de la mort de ce dernier. C'est la boutique de l'accusé qui a été au prime abord incendiée. Après cela, les parents du défunt sont revenus à la charge et se sont pris à l'oncle présumé sorcier et à son fils également. Le vieillard gravement blessé a succombé à ses blessures après avoir été évacué d'urgence pour des soins sanitaires. Quant à son fils, pris possible, il a réussi à s'échapper des mains de ses bourreaux et a eu la vie sauve. N'eût été l'intervention des éléments de la police républicaine, l'étendue des dégâts pourrait être plus grand. De ce fait, des procédures judiciaires seront engagées pour situer les responsabilités dans cette affaire qui pourrait être qualifiée de règlement de compte. Il faut le dire, ce concours militaire de 2023 aura laissé des traces dans la vie de nombreuses personnes en dehors de l'Atakora et du Koufo où il y a eu mort d'hommes. D'autres départements ont enregistré de nombreux candidats évanouis qui ont dû être rapidement pris en charge.
3 informations à suivre dans la page sport. Mobilisation des supporters béninois pour le match Bénin-Sénégal du 17 juin prochain. La 10e édition des Jeux universitaires du Bénin et les dernières nouvelles sur l'attaquant français Kylian Mbappé. L'actualité sportive ces derniers jours demeure le match Bénin-Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. À l'approche de ce match entre les Guépards et les Lions de la Teranga, l'enthousiasme est à son comble chez les supporters béninois. Le bureau exécutif du Conseil national des supporters du Bénin a pris l'initiative d'inviter tous les animateurs à participer à des séances de répétitions essentielles. L'objectif est de créer une ambiance électrisante lors de cette rencontre tant attendue. Dans le but d'assurer une préparation minutieuse, le Conseil national des supporters du Bénin a élaboré un programme détaillé pour ces séances de répétition. Le bureau exécutif insiste sur l'importance de la présence de tous les animateurs lors de ces séances. En effet, elles permettront de coordonner les différentes actions des animateurs afin de créer une ambiance électrique dans les gradins. Nous quittons les supporters des Guépards pour les membres de la Fédération béninoise de football. Les structures de la direction technique nationale de la Fédération béninoise de football sont désormais en place. C'est l'information donnée par le secrétaire général du bureau de la FBF à travers une note en date du lundi 12 juin 2023. Selon le communiqué, Adolphe Ogugno est officiellement entré dans ses fonctions de directeur technique national. Senama Immaculé Obiège Agbakou est son adjoint. Adolphe Ogugno est également responsable du département de la formation. On lève un coin de voile sur les Jeux universitaires du Bénin dans cette page des sports. Le mercredi 14 juin 2023 va démarrer la phase zonale de ces Jeux universitaires du Bénin, GUB édition 2023. Pour le compte de cette 10e édition de la première phase des GUB, les entités universitaires publiques et privées se sont regroupées en 5 zones. La zone 1 comprend Parakou, Djougou et Natitégou. Abomey, Dassa et Lokossa sont regroupés dans la zone 2. Abomey, Calavi et Cotonou sont respectivement zone 3 et 4. La zone 5 est composée des entités universitaires de Porte-Nouveau et de Kétou. Cette page sportive se referme avec le suspense aussi lourd de Kylian Mbappé. Le joueur a informé le Paris Saint-Germain qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire à sa disposition pour prolonger jusqu'en 2025, ce qui force son club à envisager un départ dès cet été pour récupérer une indemnité de transfert. Le vice-champion du monde, courtisé notamment par le Real Madrid, avait prolongé jusqu'en 2024 avec la possibilité pour lui d'activer une option pour une année supplémentaire. Il a fait connaître sa décision lundi dans un courrier transmis au club, a confirmé à l'AFP une source proche des négociations, soit un mois et demi avant la date butoir pour faire son choix fixé au 31 juin 2023. Mais sollicité lundi en fin de soirée, l'entourage de Mbappé n'avait pas réagi dans l'immédiat. Un départ de l'attaquant de 24 ans à la fin de son contrat à l'été 2024 s'avérerait catastrophique pour le PSG car, en plus du vide laissé dans l'équipe, le club serait privé des millions d'euros que lui assurerait un transfert. Mesdames et messieurs, c'est la fin du bulletin d'information. Tout de suite, nous passons au forum de discussion. Plénière à l'Assemblée nationale hier, mardi 13 juin 2023. Nous en parlons ce matin dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Désignation des députés au sein des parlements régionaux. Le concept majorité-minorité divise encore les députés. Oui, et c'est malheureux ce qui arrive parce qu'on se rend compte que la politique
est un domaine dans lequel des notions très simples comme majorité et minorité peuvent diviser les personnes quand même qui sont allées à l'école et qui sont sachant de ces choses-là. Parce que quand on parle de majorité, de minorité au sein d'un Parlement, on ne devrait pas avoir matière à discuter. Et citant, vous savez, dans la décision rendue en 2009 par la Cour sur la question, la majorité a été définie comme étant le parti ou la coalition de partis ayant la majorité des sièges du Parlement. Et à l'opposé, la minorité est le parti ou la coalition de partis ayant le moins de sièges. Et quand on parle de majorité de sièges au sein d'un Parlement, cela fait appel tout de suite à l'arithmétique, tout simplement. Une majorité, c'est l'effectif total d'une assemblée divisé par 2 plus 1. On se rappelle, quand on avait 83 députés à l'Assemblée nationale, on se rappelle que pour la 7e législature, pour élire le président de l'Assemblée nationale, l'élection s'est faite avec 42 députés contre 41, tout simplement. Donc, avec 83 députés, la majorité à l'époque, c'était juste 42. Aujourd'hui, nous sommes à 109 députés. La majorité se trouve être à 55 députés, tout simplement. Et donc, du coup, quand on prend la décision de la Cour qui définit le concept de la majorité et de la minorité, il faut juste appliquer cette règle arithmétique pour définir tout simplement quel est le parti qui a la majorité des sièges du Parlement. Il se fait qu'à l'issue des élections législatives de janvier 2023, aucun des partis politiques représentés au Parlement n'a réussi à réunir cette majorité donc de 55 députés. L'UP Le Renouveau a eu 53, le BR 28 et le Parti des démocrates 28. Donc du coup, aucun des partis n'a la majorité. Donc sur la base des résultats sortis des urnes, on ne peut pas affirmer que l'UP Le Renouveau a la majorité au sein du Parlement de 109 députés. Ce n'est pas possible. Et donc, pour que la majorité arrive, il faut bien que des députés s'ajoutent aux 53. Et dans le cas d'espèce, le BR étant un parti de la mouvance présidentielle, comme l'UP Le Renouveau, il a fallu que le BR s'ajoute donc à l'UP Le Renouveau pour qu'une majorité se dégage. Et la majorité dont on parle ici, c'est défini de façon très claire également dans le dictionnaire. On dit la majorité, c'est le plus grand nombre des voix ou des suffrages qui fondent la prise de décision ou l'élection. Parce qu'avec les 53 députés de l'UP Le Renouveau, il est vrai qu'ils ont le plus grand nombre de députés, mais avec 53 députés, on ne peut pas délibérer au sein d'un Parlement de 109 députés. Il faut forcément 55 pour délibérer. Donc du coup, l'UP Le Renouveau n'a jamais eu la majorité des sièges au sein de la 9e législature. Il a fallu que le BR s'ajoute donc à l'UP pour qu'une majorité soit définie au sein donc de la mouvance présidentielle. Donc quand c'est fait comme ça, quand vous êtes un parti qui a contribué à définir une certaine majorité, vous ne pouvez plus réclamer un autre titre que celui donc de la majorité au sein de la même assemblée. Donc aujourd'hui, quand un parti comme le Bloc républicain dit, parce qu'il a 28 députés, dit qu'il est de la minorité parlementaire, il y a un problème qui se pose. Et donc du coup, je dis, c'est malheureux que la politique soit un domaine dans lequel des choses aussi simples soient difficiles à comprendre en raison des intérêts qui sont donc en jeu. Il va falloir donc que les partis soient recadrés et que l'on sache concrètement, que l'on prenne la décision de la Cour et que l'on l'interprète telle qu'on doit l'interpréter de façon donc objective. Malgré le rejet par les démocrates de la clé de répartition proposée par la commission des lois, les députés de la mouvance ont désigné leurs représentants. Les démocrates menacent de saisir la Cour constitutionnelle. Une fois encore, on est tenté de dire, parce que là, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Les tests, est-ce que leur compréhension est si difficile pour que chaque fois on recourt chaque fois à la Cour des sages? C'est bien dommage, mais écoutez, on ne peut pas faire autrement si la situation le demande. Je pense qu'aujourd'hui, avec la modification qu'il y a eu au sein du Parlement, notamment au niveau du règlement intérieur, et qui supprime la notion de coalition et qui n'instaure que la notion de groupe parlementaire attaché à des partis politiques, si c'est en réalité cette disposition qui rend la décision de la Cour de 2009, c'est ce qui rend un peu difficile l'application de cette décision-là. Et donc, du coup, quand on sait que la décision de la Cour prime surtout, en temps normal, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui doit être revu pour s'arrimer donc à cette décision de la Cour. Parce que
tout ce qui sera fait à l'Assemblée nationale et qui sera une violation du règlement intérieur et qui sera une violation d'une décision de la Cour, eh bien, ne va pas être accepté de l'autre côté. Donc, du coup, pour que les notions de coalition puissent entrer en jeu de nouveau, il faut forcément retoucher les tests. Et aujourd'hui, c'est vrai que si les démocrates vont à la Cour va sans doute recentrer la question. Et je pense qu'il est temps que cette Cour-là revienne sur la question de la majorité et de la minorité qui, à l'époque, en 2009, avait également fait beaucoup de remous. Il y a des députés de l'opposition à l'époque qui avaient demandé que la Cour explique fondamentalement ce qu'elle mettait dans majorité et minorité en dehors de ce qui avait été mis dans la décision. Donc, je pense que aujourd'hui, il est temps qu'avec cette nouvelle mandature de la Cour, on revienne sur la question et que la Cour rende une décision qui soit quand même assez précise et qui ne donne pas lieu à toutes les formes d'interprétation que nous sommes en train de voir. Et je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, il va falloir que le règlement intérieur soit revu ou bien que une partie du code électoral soit retouchée. Parce que la notion de coalition ne peut pas disparaître. Ne peut pas disparaître en réalité, parce qu'au sein d'un Parlement, il peut arriver qu'un parti n'ait pas la majorité. Et pour que la majorité vienne, il faut que le parti accepte un jeu de coalition. Et c'est ce qui s'est passé pour l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé de façon tacite. Il est vrai que la loi n'a pas disposé cela, mais ça s'est passé de façon tacite. Et sinon que lui peut le renouveler, pourrait à lui seul contrôler tout le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que saisir la Cour, oui, c'est bien. Il faut que cette fois-ci, la Cour clarifie les choses et il faut qu'à l'interne aussi, les députés pensent à faire le réajustement qu'il faut pour s'arrimer donc à la décision rendue par la Cour qu'ils sont en train de qualifier ou qu'ils ont qualifié entre-temps de caduque. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui, pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du mercredi 14 juin 2023. Découvrons ensemble la vidéo du jour. Courage à tous ceux qui vivent secrètement dans la douleur et font comme si de rien n'était. N'oubliez pas que tout ça ne dure qu'un temps et que vous allez vous en sortir plus fort. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur guerrittatvmonde.bj.